3 millions de dollars pour une seule séance de streaming? Tu mérites bien cette BMW. Une voiture pour un seul live alors que valent mes 10 années d'efforts? Bien, accueillons maintenant le chef cuisinier de Pavillon Parfumé, Guan Dashan, maître Guan, monté sur scène. Maître Guan, voici une prime pour vos efforts, offerte spécialement par la patronne. Avec cette odeur de friture qui vous colle à la peau, votre travail ne vaut pas plus que ça. Ce n'est pas assez? Vieux Guan, il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Avec vos techniques totalement dépassées, c'est déjà une chance de pouvoir gagner votre vie aujourd'hui. L'entreprise agit par nostalgie, sinon elle vous aurait remplacé depuis longtemps. 10 ans à préparer cette saumure pour seulement 2000 $? C'est un avantage accordé par l'entreprise aux anciens employés. Vieux Guan, les personnes âgées doivent manger beaucoup de fruits. C'est bon pour le transit et pour la santé. Au fait, pour le repas du personnel avec les restes du banquet d'aujourd'hui, vous n'avez qu'à les emporter chez vous. J'ai entendu dire que, pour votre vieille masure, vous avez encore un prêt à rembourser. Chaque repas économisé compte, n'est-ce pas? Ha 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 ha. Vieux Guan, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Guan Dashan, réfléchis bien. Si tu franchis cette porte, la recette de la saumure de Pavillon Parfumé ne t'appartiendra plus. Patronne, Guan Dashan, vous osez encore me demander quelque chose? Regardez donc ce rapport d'expertise. Votre bouillon dépasse de 10 fois le taux de nitrite autorisé. Aucun indicateur d'hygiène n'est conforme. Si je n'avais pas étouffé l'affaire, les autorités auraient déjà fermé la boutique. Vous mettez les gens en danger et vous détruisez l'image de l'entreprise. Si je ne tenais pas compte du fait que vous êtes un vieil employé, je vous aurais déjà fait emmener par... c'est faux. Mon bouillon n'a absolument aucun problème. J'ai choisi chaque épice moi-même. Et je surveille la cuisson depuis 10 ans. Ces données sont purement inventées. C'est écrit noir sur blanc avec le sceau officiel. Comment cela pourrait-il être faux? Guan Dashan, votre impudence est insupportable. Votre comportement irresponsable est notre plus grand danger. Ce n'est pas un rapport d'expertise. C'est une condamnation écrite d'avance, un piège minutieux pour me forcer à partir. Maître Guan, les temps ont changé. La restauration d'aujourd'hui mise sur la standardisation et l'optimisation des coûts. Se fier à l'instinct ou à l'expérience est totalement dépassé. C'est une méthode d'amateur. À partir d'aujourd'hui, je vais introduire la cuisine centrale et le modèle des plats préparés. La technologie va remplacer ces vieux fûts de saumure tout sales, 1000 boutiques avec le même aspect et un goût uniforme. La seule façon que Pavillon Parfumé puisse dominer le marché. Quant à vous, Maître Guan, vu vos manquements et vos idées rétrogrades, la direction a décidé de vous mettre à la retraite anticipée. À l'heure qu'il est, je reprends le poste de chef exécutif pour gérer entièrement la cuisine. Vous ne savez même pas distinguer l'ail du gingembre, et c'est vous qui allez diriger la cuisine. Guan Dashan, écoutez-moi bien dès aujourd'hui, ce fût de saumure appartient à l'entreprise. Si vous osez y toucher, je porterai plainte contre vous pour vol. Patronne, cela fait 10 ans que j'entretiens ce bouillon. Il est vivant sans moi. Il ne tiendra pas plus de 3 jours. Arrête de te croire indispensable, personne n'est irremplaçable. Directeur Zhao a un master d'une grande université. Tu crois vraiment qu'il ne vaut pas mieux que toi? Toi, un cuisinier qui a tout juste fini l'école primaire. Ton bouillon, il n'y a que toi pour le traiter comme un trésor. Exactement vivant ou mort, qu'est-ce que ça change? Ce n'est rien de plus qu'une marmite d'eau et d'épices, non? Des recettes? J'en ai à l'appel, n'importe quel mélange sera meilleur que ton truc. Mon vieux compagnon, j'ai peur de ne pas pouvoir te protéger cette fois. Qu'est-ce que vous manigancez? Vous voulez voler les actifs de l'entreprise? C'est hors de question. Ce bouillon utilise désormais les ressources de la société. Vous n'en emporterez pas une seule goutte. C'est moi qui ai préparé ce bouillon. Vous l'avez préparé? Vous travaillez pour la boîte, l'eau, l'électricité, le gaz. Le bouillon appartient à l'entreprise. Plus, c'est sale, ça sent mauvais et c'est rempli de bactéries. Le rapport d'analyse indique qu'il n'est pas conforme. Ces ordures ne sont qu'un danger public. On doit s'en débarrasser immédiatement. Viez-le vous-même et ne salissez pas mes nouveaux équipements. Sécurité, allumez la caméra, filmez tout le processus pour éviter que ce vieux ne nous fasse un mauvais coup. 10 ans de travail, tout va être détruit comme ça? Videz ça. Qu'est-ce que vous attendez? Vous ne partirez pas tant que ce n'est pas fini. C'est dégoûtant. Comment peut-on servir ça à des gens? On aurait dû jeter ça depuis longtemps.
Il est temps de faire le ménage, repartons de zéro. Cela fait 10 ans, je suis désolé pour toi. Il est devenu fou ou quoi? Se prosterner devant un seau vide? Ce vieux n'a plus toute sa tête. L'âme de Pavillon Parfumé a disparu. Attendez, ce n'est pas encore fini. Fouillez-le. Qui sait si ce vieil homme n'a pas caché une sorte de recette secrète de l'entreprise? Considérer de telles ordures comme un trésor, seul quelqu'un d'aussi provincial que toi s'en soucierait. C'est bon? Dégage maintenant? Ne reparais plus jamais dans cette rue, cela nuit à l'image de marque de Pavillon Parfumé. Retourne dans ta campagne cultiver tes terres, c'est la seule place faite pour toi. L'âme est toujours là. Ça a repris vie? C'est bien, mon petit. Peu importe si personne ne vient, tant que la soupe est là, je suis là. Ils s'imaginent sans doute qu'en me chassant, ils vont pouvoir atteindre les sommets. C'est quoi cette odeur bizarre? On dirait des produits chimiques. Poids. C'est un canard, pas frais, n'est-ce pas? Ça sent vraiment le poisson, c'est immangeable. Serveur, est-ce que vous avez changé de chef? Le goût n'est plus du tout le même. S'il vous plaît, calmez-vous, calmez-vous. C'est peu. Être le nouvel équipement qui est en cours de réglage, nous allons régler cela immédiatement. Immédiatement. Un réglage? Je viens manger ici depuis 5 ans et je n'ai jamais rien goûté d'aussi mauvais. Où est passée la charcuterie de Maître Gouin? Maître Gouin a pris sa retraite. Nous avons maintenant un système plus perfectionné. Il est à la retraite? Alors je ne remettrai plus les pieds ici. On s'en va. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'avais dit que le goût serait exactement le même. C'est impossible. J'ai suivi la recette à la lettre. Comment est-ce que ça peut rater? C'est sûrement un problème de cuisson. Un petit ajustement, et ça ira. Ce sera prêt tout de suite. Trouve une solution, et vite. Directeur Jao, n'est-ce pas une quantité trop importante? La dernière fois qu'on a ajouté une cuillère, les clients se sont plaints de l'amertume. Qu'est-ce que vous y connaissez? Si on ne renforce pas le goût, comment peut-on masquer cette odeur d'aigre? Il faut que ça les brûle au point qu'ils aient la langue engourdie. Ainsi, ils ne sentiront plus ni l'aigreur ni l'odeur de poisson. Pavillon Parfumé a changé. Avant, c'était un plaisir. Maintenant, c'est un calvaire. C'est donc ça, votre prétendue amélioration, qui a posté ces commentaires négatifs. Supprimez-moi tout ça. Et engagez une équipe pour poster une tonne de commentaires positifs. Sir Wang, certains messages sont déjà dans les tendances locales. Il y a même des gens qui ont filmé leurs maux de ventre et leur passage aux urgences. Même si c'est impossible, faites-les disparaître. Si quelqu'un ose encore poster de telles choses, on l'attaquera en justice pour diffamation. C'est ça. C'est exactement ce goût-là. C'est pas vrai. C'est quoi cette odeur? Ça sent si bon. C'est le vrai goût de vieux Gouan, ça. Ce parfum d'herbe médicinale si familier, c'est bien lui. C'est qui ce vieux Gouin? C'est l'ancien chef de Pavillon Parfumé. Sa viande marinée était unique dans tout le quartier. Allons voir ça. Vieux Gouan, c'est vraiment vous. Je vous ai cherché pendant si longtemps. C'est bien cette saveur. 10 ans ont passé et ça n'a pas changé d'un pouce. Maître Guan. Vieux Zhang, que désirez-vous? Maître Guan, je savais bien que vous n'étiez pas parti. C'est enfin quelque chose qui peut être mangé par un humain. Ce qu'ils servent en face, c'est de la pâtée pour cochon. Maître Guan, je vais faire votre promotion sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la peine. Un produit de qualité trouvera toujours ses clients. C'est hors de question. Un délice pareil ne devrait pas rester coincé ici. J'ai gagné. Sir Wang,
La fréquentation a triplé aujourd'hui. Je vous l'avais dit, le prix est l'unique secret de la réussite. Quel goût? Peu importe. Le goût n'a pas d'importance tant que les gens viennent. 9,90$ pour ça? C'est à la fois salé et amer. Même les stands de rue sont meilleurs. Exactement, remboursez-moi. Oui, c'est vrai. Vieux Lio, vous allez encore manger un pavillon parfumé? Pourquoi ça? N'y allez pas? C'est une vraie arnaque. Allez plutôt voir Vieux Gouin, dans l'allée d'en face. Là-bas, c'est la cuisine authentique. Vieux Gouin? Vous voulez dire le fameux maître Gouin de pavillon parfumé? Il s'est donc mis à son compte. Une seule bouchée, et vous saurez ce que signifie 10 ans de savoir-faire en marinade. Tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. L'âme de pavillon parfumé se trouve dans l'allée d'en face. Vite, allons-y tout de suite. Tu vois, la foule est là. La réputation n'a aucune importance, on gagne quand le client franchit la porte. Le petit Zhao Kai est plutôt doué finalement. Un simple stand de rue ne pourra jamais faire le poids face à nous. Mes amis, aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'enseigne historique de la ville, Pavillon Parfumé. Il paraît que tout a été rénové et que les saveurs sont encore meilleures qu'avant. Venez, goûtons d'abord cette tête de canard, la spécialité de la maison. Tout le monde, le goût est un peu fort. Là, c'est peu, être leur touche particulière. C'est quoi cette odeur? Les amis, c'est ça, le vrai délice. 20 000 $? J'ai dépensé 20 000 $ pour que tout le mérite lui revienne. Pourquoi? Pourquoi est-ce impossible de reproduire ce goût? Je vous ai pourtant donné la recette. Bande de bons à rien. Zhao, ce que vous avez fourni était une formule chimique, remplie d'additifs. Celle de Vieux Gouan est issue d'une fermentation biologique. Tout dépend du temps et de la cuisson. Ça n'a absolument rien à voir. Patron, servez-moi une portion de saumure. Je vous payerai plus. Donnez-moi un grand bol à emporter. Faites donc vos analyses si vous voulez. Le secret de ce bouillon ne réside pas dans la recette. C'est impossible qu'il n'y ait rien. Pas d'additifs, pas d'arômes artificiels, absolument rien. Un simple cuisinier de campagne qui n'est même pas allé à l'université. Et moi, avec mon master obtenu à l'étranger, comment pourrais-je perdre face à lui? Ah, est-ce que c'est bureau de surveillance sanitaire? Je voudrais faire un signalement. Dans l'allée d'en face, il y a un étal de rue qui opère sans licence. Les conditions d'hygiène sont déplorables et cela menace gravement la sécurité alimentaire. Oui, juste en face du bâtiment de l'allée. Guandashan, à quoi bon avoir du talent? Sans licence, vous n'êtes qu'un marchand ambulant illégal. On vous a dénoncé pour vente sans licence. Nous venons effectuer un contrôle. Avez-vous vos documents? Tout est là. Certificat de santé, permis, chaque bon de livraison quotidien est présent. Chef, cette saumure a un pur parfum de plante. Il n'y a aucune odeur d'additifs chimiques. Les seaux sont encore plus propres que ceux de notre cantine. Monsieur, est-ce que je peux goûter? C'est un vrai délice. Préparez-moi 2,5 kg à emporter. Cher monsieur, votre paperasse est en règle, mais les conditions de cet étal sont effectivement un peu rudimentaires. Je vous suggère de trouver rapidement un vrai local. Un tel savoir-faire ne doit pas rester caché au fond d'une allée. Sa dénonciation a échoué et au contraire, il m'a aidé à obtenir une validation officielle. L'atout majeur de votre établissement, son goût, a disparu. Les risques du projet sont trop élevés. Je refuse d'investir. Ça fait 40 minutes que j'attends. Avec tout ce vent, la dernière fois que j'ai fait une offre pour 300 millions de dollars, je n'étais pas aussi nerveux. Arrête d'insister. La fois dernière, je suis arrivé en retard, et en 30 minutes, les intestins étaient déjà tous vendus. J'ai conduit pendant 2 heures pour faire tout ce chemin pour rien. Mon Dieu, c'est quel genre de stand de rue? Toutes les voitures garées devant doivent valoir plusieurs dizaines de millions de dollars au total. Aujourd'hui, nous n'avons eu que 3 tables et ce ne sont que des achats groupés. J'ai entendu dire que les VIP des établissements d'à côté sont tous partis dans la ruelle en face. Regarde ces embouteillages dehors. Tout le monde vient pour Vieux Gouin. Leurs étals de rue ont des files d'attente interminables. Pendant que personne ne vient dans notre restaurant 5 étoiles, c'est une honte.
Tu n'as pas dit que c'était un simple stand bas de gamme? Pourquoi mes VIP y courent-ils tous? C'est ça que tu appelles de la gastronomie technologique? C'est que ces pauvres gens n'ont aucun goût. Ils ne savent pas apprécier la cuisine impériale raffinée. Ils ne méritent que ce genre de cuisine de rue. Haut de gamme, mon œil. Il n'y a plus un sou en banque. Si ça continue comme ça, on va finir par mourir de faim. Regardez donc ouvertement si vous voulez. Ajoutez d'abord l'assaisonnement, puis une fois que l'eau bout, retirez 3 fois l'écume, ensuite passez à feu doux et laissez mijoter 40 minutes. Retourne lui dire que Mzao n'a pas besoin de faire les choses en cachette. Avec mon savoir-faire, il peut regarder autant qu'il veut. Il ne l'apprendra jamais. La même marque de sel, l'eau mesurée au millilitre près, le feu réglé à la seconde exacte. Cette fois, il est impossible d'échouer. 3,7 g de sel, fin kishi. Pourquoi? Mais pourquoi donc? Les étapes sont pourtant exactement les mêmes. Alors pourquoi le résultat a-t-il encore ce goût d'eau de vaisselle? Cette marmite de saumure, Vieux Gouan l'a fait mijoter pendant 10 ans. Une puissance de 10 ans, ça ne se reproduit pas en une seule nuit. 10 ans. Comment puis-je rattraper 10 ans? Écoute-moi, vieil homme, si tu es malin, dégage d'ici, ce territoire nous appartient désormais. D'où sort ce petit monstre? Qui ose toucher au stand de Maître Gouan? Tu n'as pas cherché à savoir qui protège ce quartier? Tu cherches les ennuis? C'est un malentendu complet. Maître Gouan, vendez vos produits tranquillement. Dans cette ruelle, tout le monde doit vous respecter, peu importe qui vient. Merci beaucoup à vous tous. Personne n'y va alors qu'ils sont à 50% de réduction en face. Et lui, il ose augmenter ses prix pour un simple stand de rue. Ce vieux est devenu complètement fou, non? Qu'est-ce que ça peut faire, cette augmentation? Les produits de Vieux Gouan valent bien ce prix. Je serais prêt à payer même si c'était encore plus cher. De bons ingrédients font de bonnes saveurs. On peut tout sacrifier, sauf la qualité des ingrédients. À l'époque, nous n'avions aucun courage, nous n'avons pas osé prendre votre défense. Cette ordure de Zaokai ne nous traitait absolument pas comme des êtres humains. Passer ses journées à se défouler sur nous, à nous forcer à faire des choses malhonnêtes. Ne pouvez vraiment plus le supporter? Maître, nous voulons travailler avec vous. Relevez-vous, un homme doit garder sa dignité. Ne vous mettez pas à genoux pour un rien. Puisque vous êtes de retour, ne jouez pas les victimes. Lavez-vous les mains et mettez-vous au travail. Où est tout le monde? Où sont-ils tous passés? Qui leur a permis de partir? Modifiez la bouche d'évacuation, qu'elle souffle vers l'autre côté de la rue. Maître Gouan, vous cherchez les ennuis. Tu sens ça? C'est quoi cette odeur en face? Ça sent tellement bon. Même moi, j'ai envie d'aller manger là-bas. Tant que l'on peut récupérer les clients, tous les moyens sont bons. J'ignore quelle recette ils utilisent, mais le goût est différent cette fois-ci. C'est difficile à décrire, mais c'est addictif. On mange une fois et on en redemande. Comment se fait-il que les clients reviennent soudainement? Qu'as-tu ajouté exactement dans cette saumure? Ne vous en mêlez pas. Je vous l'ai dit, c'est le pouvoir de la science. Le secret du succès se trouve précisément dans cette marmite. Comment expliques-tu ces objets? Impossible. Comment cela a-t-il pu aller aussi vite? C'est impossible. De quel droit fermez-vous ma boutique? C'est mon établissement. Ah. Eh bien, c'est encore plus captivant qu'une série télévisée, elle était pourtant si arrogante au début. Regardez ça maintenant. Les produits de Vieux Gouan sont bien plus honnêtes. À force de n'utiliser que des méthodes douteuses, cela finit toujours par vous rattraper. Maître, il y a un problème en face. J'ai vu, continue ton travail.
Votre compte a été gelé. Nous ne pouvons effectuer aucune opération. Wang Chunhua, vous me devez 80 000 $ pour la marchandise. Vous ne partirez pas d'ici sans m'avoir payé. Xiao Zhao, c'est Chunhua. Je suis arrivé à 4 heures du matin et il y avait déjà plus de 20 personnes devant moi. Concernant les plats mijotés de Vieux Guan, je ne rentrerai pas chez moi aujourd'hui sans en avoir mangé. Maître Guan, dans cette époque où tout va si vite, quel est donc le secret de votre succès? Est-ce grâce à la piètre qualité de vos concurrents d'en face? J'aimerais rester discret, mais mon talent ne me le permet pas. Il n'y a pas vraiment de secret dans la restauration, c'est juste que l'honnêteté est plus importante que l'ambition. Ce vieil homme sale couvert de suie que je méprisais tant s'est avéré être une véritable mine d'or. Et c'est moi qui l'ai chassé de mes propres mains. On ne peut malheureusement jamais revenir en arrière. Shan, vous savez, on ne doit jamais oublier ses racines. Après tout, Chunhua était votre ancienne patronne. Elle traverse des moments difficiles maintenant. Nous sommes tous du même village. On doit s'entraider autant que possible. Vieux Guan, j'ai eu tort autrefois, mais je reconnais mes erreurs aujourd'hui. Monsieur le maire, vous avez fait un long chemin pour venir jusqu'ici. Entrez donc prendre un repas chaud. Cependant, vous ne comprenez pas le monde des affaires. Quand il m'a jeté dehors à l'époque, il n'a pas du tout pensé au fait que nous venions du même village. Vieux Guan, à ce moment-là, c'était moi qui... Le repas est pour vous, monsieur le maire. Dès que vous aurez fini, je demanderai à quelqu'un de vous raccompagner. Quant au reste, c'est hors de question. Vieux Guan, j'étais stupide avant. Voici un dédommagement pour vous. Asseyons-nous et discutons un peu. Autrefois, lorsqu'il m'a donné cette caisse de pommes pourries, pourquoi n'a-t-il pas pensé à me dédommager? Prenez tout ceci, rendez-le lui exactement tel qu'elle dit à la personne qui a apporté ça. Moi, Guan Dashan, je n'ai pas besoin de son argent pour l'alcool et le tabac. S'il veut manger de la viande marinée, qu'il fasse la queue et qu'il paie. Patron Wang, mon maître n'accepte pas ces choses. Si vous voulez de la viande braisée, faites la queue et payez. Sinon, ce n'est même pas la peine d'en parler. Guan Dashan, vous allez me le payer. Vieux Guan, pavillon parfumé, je n'en peux plus. Si seulement tu acceptais de revenir. Ou bien si tu rachetais l'affaire. On pourrait discuter du prix même si tu me laissais juste une part dans l'entreprise. Patron Wang, votre boutique ne m'intéresse absolument pas. Elle n'est faite que de produits chimiques. C'est une coquille vide, dont les fondations sont pourries. Pourquoi devrais-je la reprendre? Pour payer vos dettes à votre place? Mais c'est une enseigne qui a 10 ans d'existence. Dès que tu seras de retour, la marque retrouvera tout son prestige. Une réputation ne se construit pas sur une enseigne, mais dans le cœur des gens. Depuis le moment où vous avez jeté mon vieux bouillon, Pavillon Parfumé a déjà disparu. Maître, on dirait que des gens se disputent en face. N'est-ce pas Zhao Kai? Zhao Kai est sortie. On dirait qu'elle a payé son amende et qu'elle a réussi à s'en sortir pour le moment. La première chose qu'elle fait en sortant n'est pas de réfléchir, mais de venir demander des comptes à Wang Chunhua. Espèce de folle, tu essayes de rejeter toute la faute sur moi. Si tu n'avais pas été aussi avare en me demandant de réduire les coûts, est-ce que j'aurais utilisé ces additifs? Maintenant, c'est merveilleux. Ma réputation est totalement ruinée. Quand vais-je continuer à travailler dans la restauration? Espèce de vaurien. Tu n'es qu'une imposture diplômée à l'étranger. C'est ton manque de compétences qui a ruiné notre enseigne. Et maintenant, c'est ma faute qui disait, au tout début, que la technologie pourrait remplacer le savoir-faire. Ne me raconte pas de salade, si tu ne m'avais pas empêché. Maître Guan, ces deux individus en face sont totalement finis. C'est le chemin qu'ils ont choisi. Ne nous mêlons pas de leurs affaires, contentons-nous de bien manger et de bien boire. Maître, il commence à se bagarrer en face. Ce genre de spectacle me brûle les yeux rien qu'à le regarder. Tu penses que c'est fini? Pourtant, j'ai encore un compte à régler avec quelqu'un. Qu'est-ce que vous allez faire? Tu oses lever la main sur moi? Tu es fou! C'est toi qui m'as poussé en première espèce de menteur. Vite, filme ça, n'est-ce pas la patronne de Pavillon Parfumé avec cet expatrié de directeur? Maître Guan, ces deux-là sont complètement finis. C'est le chemin qu'ils ont choisi. On ne se mêle pas de ce qui ne nous regarde pas. Bon appétit et santé.
J'ai répété ce geste pendant des dizaines d'années. Chaque fois, c'est comme si j'accomplissais un rituel sacré. Même avec de l'argent, et si j'embauchais 10 assistants, je devrais toujours m'en charger moi-même. Souvenez-vous-en, le bouillon a une âme. Si vous le négligez, il vous négligera en retour. Peu importe où vous en serez plus tard, vous ne devez pas perdre votre savoir-faire, ni le respect que vous avez dans le cœur. L'argent peut se gagner, mais on ne peut pas vendre sa conscience. Maître, je voudrais vous demander quelque chose. Pardon? Et si quelqu'un offrait un prix très élevé pour acheter votre recette? Maître Guan, imaginez, sans franchise, des plats préparés et une livraison d'usine, votre profit sera multiplié par 10 en un an. Des plats préparés? Une franchise. Quelle est la différence avec une chaîne de montage en usine? Veuillez partir. Maître Guan, je viens de chez Fondation de la culture des saveurs de Chine. Le responsable s'appelle Lin. Votre savoir-faire m'a rappelé les saveurs de mon grand-père quand j'étais petit. Si vous voulez parler de franchise ou d'entrée en bourse, alors veuillez partir. Ma boutique est petite. Elle ne conviendra pas à vos ambitions. Non, Maître Guan. Vous vous méprenez. Nous ne sommes pas des investisseurs à risque. Nous ne voulons pas changer votre modèle économique. Nous voulons seulement vous aider à créer un studio de maître pour documenter votre savoir-faire et le transmettre. Monsieur Lin, une collaboration est possible. Mais j'ai une ligne rouge. C'est mon unique condition. Aucune production industrielle n'est autorisée. Aucun conservateur ne doit être utilisé. Ma boutique ne vendra toujours que des produits frais faits maison. Si un jour vous ne pensez qu'à l'argent et que vous enfreignez les règles, j'aurai le droit de mettre fin à notre coopération à tout moment. Maître Guan, c'est exactement ce que nous cherchions. Il y a trop de restauration rapide sur le marché aujourd'hui et trop peu de gens prêts à prendre le temps pour l'artisanat. Ce que nous voulons protéger, c'est précisément votre ténacité. À ce moment-là, j'ai senti le poids sur mes épaules s'alourdir. Les plats mijotés de famille Guan ne sont plus un simple étal de rue. Maître, c'est un documentaire culinaire diffusé dans tout le pays. Ils disent avoir suivi les recommandations de Monsieur Lin et ils sont venus spécialement pour vous filmer. Qu'il filme, alors? Maître Guan, aujourd'hui, tout le monde mise sur l'efficacité et sur la reproduction rapide. Pourquoi tenez-vous encore à ces vieilles méthodes si laborieuses? Quel est donc votre secret? Il n'y a pas de secret. C'est simplement une question de dévouement. Prendre le temps nécessaire, utiliser les meilleurs ingrédients et s'investir pleinement sans compter sa peine. Ce que nous ont laissé nos ancêtres, c'est avant tout une question d'authenticité. J'ai passé 3 heures dans le train à grande vitesse, juste pour venir voir cet endroit. Cette réplique sur le sacrifice, dans Maître Guan, m'a vraiment mis les larmes aux yeux. Maître, nous sommes encore en rupture de stock. Elle avait tout autrefois les meilleurs artisans, la meilleure réputation, mais à cause de sa cupidité et de son arrogance, elle a tout détruit de ses propres mains. Le sort en est jeté, il est inutile d'en dire plus. Patron, c'est le modèle toutes options. Elle n'a roulé que 2 ans. Elle devrait valoir au moins 300 000 $, non? Madame, le marché est mauvais en ce moment. De plus, vous avez des infractions non réglées avec cette voiture. Et l'assurance va bientôt expirer. C'est mon dernier prix, 180 000 $. C'est à prendre ou à laisser. C'est seulement parce que je vois que vous avez besoin d'argent. De toute urgence, je vous propose ce prix. D'accord. Je la vends. Cette porte a coûté 80 000 $ lors de son installation. Wang Chunhua n'espère même pas t'enfuir. Quand vas-tu enfin me rendre mes 300 000 $? C'est tout ce que tu emmènes, ces quelques vieilleries. Quand vous meniez la grande vie, pourquoi ne pensiez-vous pas à rembourser vos dettes? Avant, je trouvais que sa boutique était trop petite et délabrée. Elle sentait mauvais. Désormais, ma situation est bien pire que sa petite boutique. Maître, j'ai entendu dire que Wang Chunhua avait vendu sa voiture et sa maison. Il vit maintenant dans un sous-sol. Madame, je suis navrée. Nos postes de conseiller de vente sont réservés aux moins de 45 ans. Et une expérience en vente est exigée. Veuillez tenter votre chance ailleurs. Ce n'est qu'en sortant de Pavillon Parfumé que j'ai réalisé que, mis à part donner des ordres et insulter les gens, je ne sais rien faire d'autre. Tu appelles ça être propre? Es-tu aveugle? Des gens comme vous, à part faire ce sale boulot, quoi d'autre seriez-vous capable? D'anciens collègues m'ont dit « Sœur Wang, il est déjà 1h30. Rien n'est encore lavé. Les clients attendent que les tables soient libérées. Sais-tu seulement faire la vaisselle? Regarde toute cette graisse. Tu appelles ça être propre? » Le chef d'équipe la réprimandait souvent la basse. Il a 20 ans de moins qu'elle. Il l'insulte en pointant son doigt sous son nez.
lui disant qu'elle est lente et qu'elle lave mal. Tout comme elle insultait les autres autrefois, elle a essayé de cacher ses mains dans ses manches, mais j'ai fini par les voir. Qui aurait pu imaginer que la propriétaire de ces mains fréquentait encore les instituts de beauté il y a 6 mois, qu'elle dépensait des dizaines de milliers de dollars en cartes de membres pour s'offrir les soins des mains les plus chers. Qu'est-ce que tu regardes? Si seulement elle avait pu rester fidèle à ses principes, respecter son savoir-faire, elle n'en serait pas arrivée là aujourd'hui. Maître, le restaurant Sichuanais du sud de la ville a passé une commande supplémentaire. Ils disent que leur patron a goûté nos produits marinés et qu'il veut les servir en assortiment d'entrée froide. D'accord, je vais livrer cette commande moi-même. Maître, dans ce restaurant Sichuanais, j'ai entendu dire que Wang Chunhua y faisait la plonge. Vous voyez, je devrais peu être y allé à votre place? Une livraison reste une livraison. Ça sent tellement bon les produits de Maître Gouin. Rien qu'à l'odeur, on sent le talent d'un grand chef. Cette odeur. C'est l'odeur que j'ai respirée pendant 10 ans. Bouhouhou. Je me suis trompée, j'ai eu tellement tort. On trouve tous les remèdes dans ce monde, sauf celui pour les regrets. Ces larmes, elle seule peut les essuyer. De quel droit j'ai l'argent pour payer mon billet? Pourquoi m'empêchez-vous de monter dans le train? Monsieur, vous êtes inscrit sur la liste noire des débiteurs, votre niveau de dépense est restreint, et vous ne pouvez prendre ni le train à grande vitesse, ni l'avion. Moi? Un débiteur insolvable? Vous devez faire erreur. Je suis titulaire d'un master obtenu à l'étranger. Monsieur, le système ne fait pas d'erreur. Suivant. En changeant d'endroit, je pourrais recommencer à zéro. Il me suffit de changer d'endroit pour tout recommencer. Mzao, nous avons effectué une enquête sur vos antécédents. Usage d'additifs interdit, conflit grave avec un associé, et même des soupçons de vol de recettes. Notre petite boutique ne peut pas se permettre un tel risque. Certaines tâches restent gravées à jamais dans votre dossier. Je reviens de l'étranger, j'ai un master, et vous me demandez de faire ce genre de travail? Moins de blabla et plus de vivacité. Si tu oublies encore une seule vis, je te retire une demi-journée de salaire. Tôt ou tard, je retrouverai ma gloire passée. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la machine est en panne? Lâchez-moi, je suis un intellectuel. C'est un malentendu. Tu es renvoyé. Prévenez toute l'usine et transférez le dossier au service concerné. Chef, j'ai eu tort. C'est seulement cette fois. Je vous en supplie, ne me dénoncez pas. À force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Tu l'as bien cherché. Maître, j'ai entendu dire que Zhao Kai a été arrêté pour vol dans une usine ailleurs, et c'est pareil pour Wang Chunhua. À force de faire la vaisselle, ses mains sont en piteux état, maître. Est-ce que cela vous apaise? On récolte toujours ce que l'on sème. Que ce soit dans les affaires ou dans la vie, il faut toujours rester sur le droit chemin. Utiliser des méthodes malhonnêtes peut sans doute vous faire briller un instant, mais à la fin, cela vous fera certainement payer le double du prix. Vieux Gouin, sors d'ici. Maître, devons-nous appeler les autorités? Ce n'est pas la peine, je vais voir ce qu'elle veut au juste. Vieux Gouin, tu as enfin accepté de sortir. Il y a ici 2 millions de dollars. Je sais que tu es riche maintenant et que cette somme n'est rien pour toi. Mais c'est tout ce que je possède. C'est même tout ce qu'il me reste de ma vie. Qu'est-ce que tu veux acheter? Je veux racheter ton retour et que tu me tendes la main. Cet argent est à vous, pourvu que vous me laissiez devenir associé, même pour seulement 10% des parts. Donnez-moi une chance de m'en sortir. Je vous en supplie, vieux Guan, pensez aux 10 ans passés ensemble. Pensez à l'époque où je vous donnais de quoi manger. Aidez-moi. Je vous en prie. Je suis vraiment dans une impasse maintenant. Wang Chunhua, n'avez-vous pas la mémoire courte, ce jour-là? Quand vous avez demandé à Zhao Kai de jeter ma vieille saumure dans les égouts, je vous avais pourtant prévenu. Nos liens, à cet instant précis, c'est vous qui m'avez chassé de vos propres mains. Ces 2 millions de dollars sont vos dernières économies, n'est-ce pas? Prenez-les et disparaissez. Non, je ne partirai pas. Tant que vous ne direz pas oui, je ne bougerai pas d'ici. Wang Chunhua, croyez-vous vraiment que l'argent peut tout régler? Pensez-vous que ces 2 millions de dollars pourront racheter votre conscience? Pourront racheter ma confiance envers vous? Votre problème n'est pas physique. Guan Dashan, espèce de monstre au cœur de pierre, tu seras puni pour ça. C'est le karma. Regardez bien qui finit par en payer le prix. Fermez la porte. Maître, il pleut des cordes dehors. Est-elle encore là? Fermez-la. Nous gérons des affaires, pas une œuvre de charité.
Certaines personnes cruelles ne méritent aucune pitié. Cette porte ne bloque pas seulement le vent et la pluie, elle enferme aussi ce passé d'homme trop soumis et maltraité qu'était Guan Dashan. À partir de maintenant, je vais vivre pour moi-même. Maître, Wang Chun a dépensé plusieurs centaines de millions. On dit que ces gros bras qui cherchent l'argent sont arrivés. Pour échapper aux dettes, il y a 2 millions de dollars ici, plus rien ne sera saisi en ville pour compenser. Au fait, maître, concernant l'affaire de Zhao Kai, il s'en est fallu de peu pour qu'il n'en réchappe pas. L'étal s'est transformé en une grande boutique de plusieurs centaines de mètres carrés, et les apprentis sont passés de quelques-uns à des dizaines. Maître Guan, votre marque est désormais l'emblème de cette ville. Si seulement vous acceptiez une franchise, on atteindrait 1000 boutiques en 3 ans. La viande marinée, si elle quitte cette marmite, ou si elle s'éloigne de tout cela, le goût n'est plus le même. Il est inutile de reparler de franchise. Maître, pourquoi me regardez-vous? Qu'y a-t-il de si bien? Le savoir-faire n'est pas un outil pour s'enrichir. C'est une voie pour apaiser l'esprit. Ce n'est rien. L'enseigne de l'établissement Xianglu en face a été changée il y a bien longtemps. C'est devenu un hôtel express désormais. Les gens vont et viennent, et les traces d'autrefois ont disparu. En regardant cette scène si animée, et en repensant à mon parcours, passant de vieillard méprisé au respectable maître Guan que je suis aujourd'hui, ce chemin parcouru a apporté son lot d'amertume et de frustration, mais surtout beaucoup de persévérance. Maître, goûtez la saveur de cette marmite aujourd'hui. Le goût est authentique. Xiaoli, la vie est comme ce bouillon. Il faut le laisser mijoter lentement. Une fois la cuisson à point, les saveurs se révèlent d'elles-mêmes. Si l'on est trop pressé par le profit, on ne récolte qu'un bouillon amer. Maître, je m'en souviendrai. Allez travailler maintenant. C'est le goût du temps et le cadeau des années passées. Je sais que, même si un jour je venais à disparaître, ce bouillon sera toujours là. Et ce savoir-faire perdurera. Tant que quelqu'un sera prêt à s'y consacrer avec sérénité, cette âme d'artisan ne s'éteindra jamais.